Ouvrons notre Bible au livre des Hébreux, chapitre 8. Hébreux 8. Médiateur du nouveau pacte, médiateur de la nouvelle alliance. Hébreux 8, versets 1 à 6. L'excellence de la prêtrise du Christ est supérieure à celle d'Aaron. Malgré toute l'attention que nombre de ses lecteurs mettaient sur la loi mosaïque, l'auteur montre clairement leur vision limitée. Yahshua explique qu'il ne fait pas partie d'une longue lignée de prêtres. Yahshua, en fait, est le premier et véritable prêtre. Son sacerdoce céleste était le plan que les prêtres terrestres attendaient pour modeler. Le système lévitique était une copie du véritable sacerdoce. Le travail des prêtres de l'Ancien Testament n'était pas l'ombre, n'était que l'ombre de la véritable chose. La substance ou le résumé de ce qui avait été déclaré était que les disciples du Christ avaient le souverain sacrificateur dont ils avaient besoin. Et c'est la même chose jusqu'à aujourd'hui. Nous avons le prêtre, le grand prêtre, le souverain sacrificateur dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin d'un autre prêtre, un autre souverain sacrificateur. Il a pris sur lui la nature humaine, est apparu sur la terre et s'y est offert en sacrifice à Dieu Yahweh pour les péchés de son peuple. Nous ne devons pas oser approcher Yahweh, ni lui présenter quoi que ce soit, excepté dans et par le Christ, selon ses mérites et sa médiation. Car nous ne sommes acceptés que par le bien-aimé. Dans toute obéissance et adoration, nous devrions rester proches de la parole de Yahweh, qui est le seul et parfait standard. Le Christ est la substance et la fin de la loi de justice. Mais l'alliance dont il est question ici est celle qui a été conclue avec Israël en tant que nation, leur procurant des avantages temporels. Les promesses de toutes les bénédictions spirituelles et de la vie éternelle révélées dans l'Évangile et assurées par le Christ ont une valeur infiniment plus grande. Bénissons Yahweh parce que nous avons un souverain sacrificateur qui convient à notre condition d'impuissance. Hébreux 8, versets 7 à 13. La grande excellence de la nouvelle alliance au-dessus de la précédente. Verset 7. Les Juifs du premier siècle aimaient croire que l'alliance entre Dieu et Moïse était durable et ils continuaient d'essayer de vivre selon ces règles et règlements. Mais si tel était le cas, interroge l'auteur de la lettre aux Hébreux, pourquoi Yahweh a-t-il promis plus tard une nouvelle et meilleure alliance? L'excellence supérieure de la prêtrise du Christ, supérieure à celle d'Aaron, est démontrée par l'alliance de grâce dont le Christ était le médiateur. La loi non seulement y soumettait tout le monde susceptible d'être condamné par la culpabilité du péché, pour la culpabilité du péché, mais la loi était également incapable d'éliminer cette culpabilité et de dégager la conscience, mais était incapable de dégager la conscience de son sens et du sens de la loi et de la terreur de la loi. Alors que par le sang du Christ,
Une rémission complète des péchés était prévue afin que Yahweh ne se souvienne plus des péchés. Yahweh a une fois écrit ses lois à son peuple, pour son peuple. Maintenant, il écrira ses lois en eux. Il leur donnera la compréhension pour connaître et croire ses lois. Il leur donnera des souvenirs pour les conserver. Il leur donnera le corps pour le cœur pour les aimer, le courage pour les professer et le pouvoir pour les mettre en pratique. Ceci est le fondement de l'alliance. Et quand cela sera posé, le devoir sera accompli avec sagesse, sincérité, facilité, résolution, constance et confort. Interprétons Jérémie 31, versets 31 à 34 que l'apôtre a cité ici entièrement, du verset 8 au verset 12. Une caractéristique essentielle de la nouvelle alliance est un cœur nouveau et donc une nouvelle obéissance. Le peuple n'a pas obéi à l'ancienne alliance et ainsi son cœur n'a pas changé. Avec la nouvelle alliance, Yahweh écrit son caractère dans le cœur de son peuple en utilisant la plume ou alors l'influence du Saint-Esprit. Puis, une fois que les cœurs sont transformés, les actions suivent. Yahweh lui-même vit ainsi à travers son peuple. Parmi son peuple. La nouvelle alliance crée une alliance et crée une nouvelle communauté, une humanité restaurée et une nouvelle façon de communiquer. C'est une relation unique entre Yahweh et son peuple élu, les Israélites. Sous l'ancienne alliance, la vie de Dieu était médiatisée par les offices des prêtres et des prophètes. Ce verset verra son accomplissement dans la mort de Yahshua, quand le voile sera enlevé, déchiré de l'entrée du lieu très saint du temple de Jérusalem, comme nous le voyons dans Matthieu 27, versets 50 à 51, donnant ainsi à tous ceux qui croient une relation directe avec Yahweh par Yahshua, le médiateur. Un élément important de la nouvelle alliance est un nouveau sentiment d'acceptation et de liberté. Sous l'ancienne alliance, le système sacrificiel fournissait des moyens de confession et de pardon pour les péchés. Dans la nouvelle alliance, cependant, le vrai pardon est atteint grâce à la promesse de Yahweh de ne pas se souvenir des péchés de son peuple. Ce pardon est réalisé plus tard par la mort expiatoire de Yahshua, le Fils de Yahweh. Le peuple de Dieu deviendra nombreux et prospère. Dans Hébreux 8, versets 8 à 9, ce lieu dont est cité comme la somme de l'alliance de grâce faite avec les croyants en Yahshua le Messie. Ou, mieux encore, je leur donnerai une nouvelle loi, car le Christ n'est pas venu détruire la loi, mais l'accomplir. Mais la loi sera écrite dans leur cœur par le doigt de l'Esprit Saint, comme autrefois elle était écrite dans les tables de pierre. C'est pour ça que Dieu fait ce contraste entre le cœur de pierre et le cœur de chair, qu'il nous donnera un cœur de chair dans la nouvelle alliance.
Yahweh, par sa grâce, fera de son peuple un peuple de volonté au jour de sa puissance. Tous connaîtront l'Éternel Yahweh. Tous seront bienvenus à la connaissance de Yahweh et auront les moyens de cette connaissance. Il y aura une effusion du Saint-Esprit au moment de la publication de l'Évangile. Aucun homme ne périra finalement, sauf pour ses propres péchés. Aucun qui soit disposé à accepter le salut du Christ ne périra. Une effusion abondante du Saint-Esprit de Dieu rendra le ministère de l'Évangile si efficace qu'il en résultera une augmentation considérable et une propagation de la connaissance chrétienne chez les personnes de toutes sortes. Oh, que cette promesse soit accomplie de nos jours, que la main de Yahweh soit avec ses ministre afin qu'un grand nombre de personnes soient et se tournent vers le Seigneur, croient, que un grand nombre de personnes croient et se tournent vers le Seigneur. Le pardon du péché accompagnera toujours la vraie connaissance de Yahweh. Remarquez la franchise de ce pardon, sa plénitude, sa fixité. Cette miséricorde qui pardonne est liée à toutes les autres miséricordes spirituelles. Un péché non pardonné entrave la miséricorde et entraîne des jugements. Mais le pardon du péché empêche le jugement et ouvre une large porte à toutes les bénédictions spirituelles. Essayons de savoir si le Saint-Esprit nous enseigne à connaître le Christ afin de le servir honnêtement, de le craindre, de lui faire confiance et de lui obéir. Toutes les vanités mondaines, privilèges extérieurs ou simples notions de religion disparaîtront bientôt et laisseront ceux qui leur font confiance misérables à jamais, pour toujours. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Prenons ces points de prière, prenons les points de prière. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de sa majesté des cieux au nom de Yahshua le Messie. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui sert dans le sanctuaire, le véritable tabernacle établi par le Seigneur et non pas par un simple être humain au nom de Yahshua le Messie. Chaque souverain sacrificateur juif est désigné pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à offrir au nom de Yahshua le Messie. S'il était sur la terre, le Christ ne serait pas un prêtre, car il y a déjà des prêtres qui offrent les dons prescrits par la loi au nom de Yahshua le Messie. Ils servent dans un sanctuaire qui est une copie et une ombre de ce qui est dans les cieux au nom de Yahshua le Messie. C'est pourquoi Moïse fut averti lorsqu'il était sur le point de bâtir le tabernacle. Veillez à ce que tout soit fait selon le modèle qui vous a été montré sur la montagne au nom de Yahshua le Messie. Mais en vérité, le ministère de Yahshua a reçu, le ministère que Yahshua a reçu est aussi supérieur au leur, que l'alliance dont il est le médiateur est supérieure à l'ancienne au nom de Yahshua le Messie. Ceci puisque la nouvelle alliance est établie sur de meilleures promesses au nom de Yahshua le Messie. Car s'il n'y avait eu aucun problème avec cette première alliance, aucune place n'aurait été recherchée pour une autre au nom de Yahshua le Messie. Mais Yahweh critiqua le peuple et dit: les jours viennent, déclare le Seigneur,
au moment où je ferai une nouvelle alliance avec le peuple d'Israël et avec le peuple de Juda. Au nom de Yahshua le Messie. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai faite avec les ancêtres lorsque je les ai pris par la main pour les faire sortir d'Égypte. Au nom de Yahshua le Messie. Parce qu'ils ne sont pas restés fidèles à mon alliance et que je me suis détourné d'eux, déclare le Seigneur. Ceci est l'alliance que je vais établir avec le peuple d'Israël après cette date, déclare le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leurs pensées et les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'enseigneront plus leur prochain, ni ne diront « connais le Seigneur », parce qu'ils me connaîtront tous, du plus petit au plus grand. Je pardonnerai leur méchanceté et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Au nom de Yahshua le Messie, déclare le Seigneur dans Jérémie 31, verset 34. Père Yahweh, mets tes lois dans ma tête et écris dans mon amour au nom de Yahshua le Messie, en appelant, écrit dedans mon amour au nom de Yahshua le Messie. En appelant cette alliance nouvelle, Yahweh a rendu la première obsolète au nom de Yahshua le Messie. Et ce qui est obsolète et vieux va bientôt disparaître au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir attendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.